Ségolène Royal. Je passe du coq à l'âne. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, s'apprête à signer un décret, probablement vous ne le savez pas, un décret qui va décupler la présence de la publicité dans nos paysages urbains, et pas seulement urbains, les petites villes, les entrées de villages, etc. Alors, ne me demandez pas les détails de ce décret, moi je n'y connais rien, mais j'appartiens à des associations, notamment Paysages de France, qui mènent la bataille contre ce décret. Et je vais vous lire quelques extraits très courts d'une lettre que le président de Paysages de France vient d'envoyer à Ségolène Royal. Et pour ne pas oublier, je vous dis aussi qu'il y a des campagnes sur un site qui s'appelle Cyberacteur. Vous pouvez déposer une signature, c'est une pétition, pour demander in extremis à Ségolène Royal qu'elle ne signe pas ce décret et qu'elle qu'elle en change le contenu, parce que nous allons vers une catastrophe. Mais ça sera plus rapide de vous lire quelques lignes de la lettre adressée par le président de Paysages de France à Ségolène Royal. Madame la ministre, vous vous apprêtez à signer un décret qui modifierait en profondeur la législation sur l'affichage publicitaire. Ce décret, par exemple, autoriserait des panneaux publicitaires de 12 mètres carrés scellés au sol dans des communes où ils sont interdits depuis toujours. Un peu plus loin, comment la ministre de l'Environnement peut-elle cautionner un tel décret dont la majorité des mesures, présentées abusivement comme une simplification de la réglementation, vont dans le sens d'une augmentation de la place de la publicité dans l'environnement quotidien de millions de Français? Il y a un an, vous affirmiez pourtant au Conseil des ministres, je cite, « Ce capital paysager est notre bien commun. Il mérite d'être préservé, réparé, plus équitablement distribué et mis en valeur. Le temps, c'est toujours Ségolène Royal qui parle devant le Conseil des ministres, le temps est venu de relancer une action vigoureuse qui mette l'accent, au-delà des sites remarquables, sur les paysages du quotidien et les lieux de vie de tous les Français. » Paysages de France reprend, « Nous ne pouvons comprendre qu'après avoir fait voter la loi sur la protection des paysages en 1993, puis en présentant une nouvelle en 2015, vous associez votre nom à un décret qui va exactement dans le sens opposé. En plus de l'effet dévastateur sur le paysage, ce serait ajouter à terme des dizaines de milliers de panneaux lumineux énergivores en contradiction totale avec les objectifs annoncés pour la COP 21. Et il termine en disant « Retiendrons-nous votre nom comme celui de la ministre qui aura aggravé cette pollution, qui porte atteinte au visage même de la France, au lieu de la réduire. » C'est pourquoi nous vous demandons solennellement de ne pas signer ce décret. Donc il y a déjà 4000 personnes, je crois, qui ont signé sur le site Cyberacteur. Vous pouvez en faire autant. Vous trouverez le lien très facilement. Vous pouvez me le demander après. Voilà. Les déboulonneurs vont avoir 10 ans dans un mois. Donc le collectif des déboulonneurs sont entrés en action le 25 novembre 2005 et auront donc 10 ans bientôt, feront une action à cette occasion à Paris et certainement à Lille aussi, et donc espérons-le ailleurs. Le collectif des déboulonneurs, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est la désobéissance civile, c'est un collectif de désobéissance civile, donc qui applique la méthode de la désobéissance civile à la lutte contre l'affichage publicitaire. En 10 ans, juste quelques statistiques, il y a eu probablement 150 ou 200 barbouillages qui ont été faits dans les rues de différentes villes de France, surtout Paris et Lille, au grand jour. Ce sont des barbouillages assumés. Comme tout à l'heure, je parlais de la carte de visite que j'avais mis à mon cadeau voluptueux. Les déboulonneurs ont leur carte d'identité. Et quand la police est là, non seulement ils ne fuient pas la police, mais ils brandissent souvent leur carte d'identité pour que la police vienne les prendre. Et il y a souvent ce moment cocasse où il faut attendre, je l'ai vécu moi-même plusieurs fois, il faut attendre, la police ne vient pas toujours, elle a les bras croisés, elle ne comprend pas pourquoi nous brandissons nos cartes d'identité, et finalement elle le comprend, elle vient la prendre. Donc l'idée d'assumer l'acte est très importante. Donc il y a eu environ, probablement 150 ou 200 actions.
Il y a eu 22 procès, 22 procès dans toute la France. Les juges sont globalement de notre côté, à quelques nuances près. Mais globalement, les jugements dont nous avons été l'objet nous sont favorables. Ça va. Alors le meilleur, c'est évidemment la relaxe. Nous avons été relaxés plusieurs fois. Et le pire, je crois, a été 600, je crois que c'était à Amiens, 600 euros, 600 euros, je crois que c'était à peu près ça. 2 fois, on a requis de la prison avec sursis à notre compte, mais nous n'avons jamais eu. Et souvent, on a eu dispense de peine, 1 euro symbolique, ou 100 euros, 200 euros. Voilà. Mais il y a eu 3 relaxes, donc les juges ont considéré que l'action des déboulonneurs de barbouiller les affiches publicitaires allait dans le sens du progrès, de la défense de l'intérêt général, de la défense de la santé publique et de l'équilibre social, finalement. Puisque tout ce que la publicité détruit sur son passage, les déboulonneurs, symboliquement, en le dénonçant, contribuent peut-être à le faire reculer, mais c'est un combat de très longue haleine. Alors, je vous encourage, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'assister à une action, il y en aura une demain, à venir prendre part à cette action, non pas comme acteur, mais comme spectateur. Il n'y a pas de hiérarchie entre les barbouilleurs et les spectateurs. Les uns sont aussi importants que les autres. Comme je dis souvent, les vertèbres sont tenues par des muscles, les barbouilleurs sont les vertèbres. S'il n'y avait pas les spectateurs autour d'eux, ils tomberaient. Et leur action n'aurait aucun sens. Donc, je vous invite à venir massivement, demain et les autres fois, assister et applaudir aux actions des déboulonneurs. Vous ne risquez rien, et en applaudissant, vous contribuez à incarner la légitimité de ces actions, qui sont des actions d'avant-garde et qui préfigurent l'état futur de notre société qui sera libérée de la publicité. Personnellement, j'ai fait partie de la dernière brochette de prévenus qui sont passés en procès et nous avons été relaxés. Enfin, c'était un procès en appel, nous avions été relaxés en 2013. Soit dit en passant, il faut m'arrêter si je suis trop long. Soit dit en passant, en 2009, nous avons fait un barbouillage à Paris, donc, avec une bombe de peinture. Ce a été jugé en 2013. Nous avons été relaxés. On vous dit que la justice est encombrée, les tribunaux sont encombrés. On n'a pas le temps de s'occuper des criminels qui courent dans la nature, mais on s'occupe de gens qui ont fait 4 ans plus tôt. 2 heures d'audience, un procureur, tout ça c'est payé avec nos impôts, hein, des juges, des avocats, tout ça pour juger des petits saints et des anges comme nous. La partie civile, l'afficheur JC Decaux a fait appel. Parce que quand nous avons été relaxés en 2013, non seulement nous avons été relaxés par le juge, mais l'afficheur JC Decaux avait été débouté. Il nous demandait 895 euros. Il ne les a pas eus. Il a été débouté et dégoûté. Et il est revenu à l'attaque. Il a fait appel contre nous. Donc nous sommes repassés en justice en septembre dernier, le 4 septembre dernier, 2015, donc 6 ans après le coup de Pchit. Voilà. Donc de nouveau, un tribunal, le palais de justice de Paris, mobilisé pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, pour un Pchit vieux de 6 ans. Pendant ce temps, les criminels courent dans la nature. Bon, ça c'est anecdotique. Et la cour d'appel a confirmé la relaxe. Donc de nouveau, nous avons été relaxés et de nouveau, JC Decaux a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui entre-temps avait grandi puisqu'il nous demandait 1500 euros à chacun. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que bon, je faisais partie cette fois-là des prévenus, et là je suis obligé de parler de moi parce que j'ai adopté une position qui n'est pas celle du collectif des déboulonneurs, pas en tout cas de façon globale. J'ai décidé de faire une trêve. C'est-à-dire que le jour du jugement, quand le juge nous a annoncé que
que nous étions relaxés, que le JC Decaux était dégoûté, tout de suite, à la barre, j'ai dit au juge, puisque la justice a fait un pas vers nous, moi, personnellement, je n'engage pas le collectif, je fais un pas vers la justice et je décide de faire une trêve d'1 an et je cesse de barbouiller pendant 1 an. Cette décision a été diversement appréciée par les membres du collectif, mais je m'y attendais parce que je l'avais déjà fait une fois précédente, lors d'une précédente relaxe. Le principe, je voudrais juste l'expliquer rapidement. Pour moi, c'est très important pour l'état d'esprit de la non-violence. Les barbouilleurs, les membres, les déboulonneurs, si vous voulez, ont vite fait d'apparaître aux yeux du grand public comme des hurluberlus qui ont des comptes à régler sur un plan personnel, qui sont là pour se défouler et qui sont des barbouilleurs compulsifs, qui ne peuvent pas s'empêcher de barbouiller, un peu comme des enfants attardés. J'ai voulu montrer justement qu'une attitude responsable vis-à-vis de l'institution judiciaire, et donc derrière l'institution vis-à-vis de l'État et de la société, tout simplement, une attitude responsable consiste à rester maître de son engagement et de constater sereinement que quand l'institution fait un pas vers nous, c'est-à-dire dans le sens de notre cause, en nous relaxant, eh bien, il est très important sur le plan diplomatique, politique, de faire un pas dans l'autre sens, c'est-à-dire de nous retenir de barbouiller. D'où mon idée de trêve d'1 an. Alors pourquoi 1 an? Parce que 1 an, c'est largement suffisant pour le politique, pour la classe politique, de résoudre le problème de la pollution publicitaire. 1 an n'est pas nécessaire. En 6 mois, le pouvoir politique a tous les moyens, tous les outils politiques, réglementaires, législatifs. Il peut faire ce qu'il veut. Quand il y a une volonté politique dans un sens, plus rien ne lui résiste. Donc, le problème de la pollution publicitaire n'est pas si compliqué qu'on ne puisse le résoudre en quelques mois. Donc, 1 an. La dernière fois, quand j'avais fait une trêve en 2013, pour notre relax, précédente relax, j'avais dit, là, j'étais pas le seul. Là, c'était le collectif qui faisait une trêve. Et au sortir du tribunal, nous étions allés au ministère de l'Environnement, symboliquement, pour dire au ministre, nous n'avons pas vu le ministre, mais nous avons vu des collaborateurs du ministre, nous leur avons dit, voilà, nous venons d'être relaxés par la justice, c'est un grand signal que nous adresse l'institution, à vous, le politique, de prendre le problème à bras-le-corps et de résoudre le problème, et de le résoudre. Au bout d'1 an, le politique n'avait rien fait. Donc nous avons repris les actions. Cette fois, c'est pareil, mais là, c'est à titre personnel. J'ai décrété une trêve pour moi pendant 1 an, le temps que le politique fasse le travail. Si dans 1 an, c'est-à-dire en octobre 2016, je constate qu'il y a encore des affiches publicitaires surdimensionnées dans les rues, je recommencerai le barbouillage. Pendant ce temps, les autres, mes camarades de combat, eux, vont continuer, notamment demain, et je serai à leur côté, mais je ne barbouillerai pas. Et je voulais juste indiquer ça. Et oui, et aussi, alors j'ai écrit à Madame Taubira, parce que Madame Taubira est une vraie compagne de notre collectif, une compagne de route de notre collectif. Il y a quelques années, elle est venue prendre un pot avec nous à la sortie d'un de nos procès. Elle n'était pas ministre encore. Elle n'était pas garde des Sceaux, peu importe. Elle était venue à titre personnel. Entre-temps, elle est devenue garde des Sceaux. Et nous avons eu des petits signes d'elle, en tant que garde des Sceaux, des tout petits signes, mais qui ne trompent pas, de sa sympathie à l'égard du collectif des déboulonneurs. Donc je ne la trahis pas ici, en disant publiquement qu'elle est notre compagne de route. Elle a une sympathie pour nous, et si nous arrivait quelque chose de grave, je pense qu'elle nous soutiendrait. C'est pour ça que le petit livre dont on vous parlait tout à l'heure lui a été dédié, la pièce de théâtre lui est dédiée, et j'espère qu'elle restera garde des Sceaux le plus longtemps possible, que ça vous plaise ou non, parce qu'il y a dans la salle certainement des gens qui n'aiment pas Madame Taubira, mais ça c'est une autre question. Donc j'ai écrit à Madame Taubira pour lui annoncer ce que je viens de vous dire, et pour lui demander de bien vouloir dire au président de la République de ma part que je faisais une trêve d'1 an, parce qu'il faut bien que le président soit prévenu, que le gouvernement aussi.
C'est symbolique, on est dans le symbolique, mais on est dans le logique. Il faut que ce soit fait. Voilà. Alors je ne sais pas si elle aura lu ma lettre et si elle l'aura transmise au président de la République et au gouvernement, j'espère que oui. En tout cas, moi j'ai fait mon devoir. J'ai fait ce que j'ai fait.